TV. Lingo, le dauphin. Il était une fois, au creux de la côte africaine, là où la mer était tellement dangereuse que pour devenir un bon pêcheur, il fallait acquérir une grande expérience. C'est là qu'une histoire d'amitié hors du commun, tellement incroyable que lorsque Yarro la racontait à ses petits camarades, tout le monde le prenait pour un menteur. Yarro était fils de pêcheur. Il passait son temps au bord de la mer, à les contempler raccommodant les filets abîmés par les dents de terribles requins en fuite. Mais cette passion, il la devait à son grand-père Keto, le pêcheur le plus expérimenté de la région. Il était même un des rares à s'adonner à la plongée sauvage et il racontait à Yarro un monde sous-marin, extraordinaire, un monde invisible pour les autres que lui semblait déjà connaître. Il y avait des poissons de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il y avait les raies et leurs danses gracieuses qui frôlaient délicatement les coraux et il y avait tellement de merveilles que Keto n'en finissait pas de les décrire. Enfin, un soir, Keto était rentré épuisé de son voyage en mer qui avait duré 6 mois. Comme son petit-fils Yarro lui manquait terriblement, il décida malgré tout d'aller le voir pour lui faire la surprise et surtout pour lui raconter cette histoire magnifique qu'il avait vécue en mer. « Mon petit Yaya, écoute, nous étions au large, en train de pêcher un énorme requin tellement lourd que malgré l'aide de tout l'équipage, il fut impossible de le sortir de l'eau. Pour le harponner, une seule solution, se rapprocher du bord. C'est alors qu'une vague de plus de 6 mètres m'emporta avec elle, et je ne me rappelle plus de rien. Pourtant, plus tard, je me suis réveillé à la surface de l'eau, et imagine-toi, j'étais sur le dos d'un dauphin. Oui, mon Yaya, ce dauphin m'avait sauvé la vie, et les 10 jours qui ont suivi, il a veillé sur moi tous les jours, et chaque matin, il m'a nourri. Nous avons joué. Il m'a fait glisser sur son dos au fil de l'eau. Il a réussi à me faire oublier ma condition de naufragé. Nous étions une vraie paire d'amis, jusqu'à ce que mon équipage me retrouve. Je l'ai baptisé Lingo, c'était vraiment mon ami, mais après cela, je ne l'ai plus jamais revu. Dès le lendemain, Yarro raconta cette histoire à ses amis, mais personne n'en crut un mot, on l'a même pris pour un fou. Plus personne ne voulait lui parler. C'est à ce moment-là qu'il a commencé, malgré les interdictions et le danger, de scruter minutieusement les fonds marins pour peut-être, qui sait un jour, croiser le chemin de Lingo. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Il est allé trop loin dans les profondeurs, entêté par l'idée de retrouver Lingo, défiant sans aucune limite le danger. Il s'enlisa, prisonnier des algues, ne pouvait s'en défaire, il perdit connaissance. C'est sur la plage qu'il se réveilla, étourdi. Les gens s'affolaient autour de lui. On voulait le rassurer, le réconforter, le consoler. Bien sûr qu'il voulait raconter ce qui lui était arrivé, c'était Lingo qui l'avait sauvé, il en était certain. Pourtant, malgré tout ce monde qui le pressait de questions, il décida de se taire. Par 2 fois, le destin avait décidé de sauver son grand-père et l'avait sauvé. Comme miraculé, Yarro se leva et dit « Ce qui me lie à mon grand-père est une histoire extraordinaire. Ton histoire, c'est ta vérité, alors personne n'a le droit de la juger. » Merci.